Makot Daf Dalet. La Gemara ramène une Mishnah dans Masechet Mikvot. La Mishnah dans Masechet Mikvot ramène une machloket à propos de la halakha qui dit un mikvé qui était incomplet, un mikvé normal, il doit avoir 40 CA. Un mikvé qui n'a pas 40 CA d'eau, donc un mikvé incomplet, s'il y a 3 lugin d'eau qui tombent dans ce mikvé-là, eh bien le mikvé il est pasoul. Maintenant, si il y a 3 lugim moins une goutte qui sont tombés dans le mikvé, eh bien il n'est pas pasoul. Maintenant, il faut savoir dans un cas où il y a eu un shiur, une quantité de 3 lugim, moins un peu, moins une goutte, et dont dans ces 3 lugim est tombée une goutte de lait ou de vin pour compléter la quantité de 3 lugim, et ces 3 lugim ils sont tombés dans le mikvé. Est-ce que le mikvé il est kasher ou pasoul? D'après Tanakama, il est kasher puisqu'il n'y a pas une quantité de 3 lugin d'eau qui sont tombés, puisque dans les 3 lugin d'eau, il y avait une goutte de vin ou de lait. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, puisque la couleur des 3 lugin, c'est une couleur d'eau, malgré que dans la quantité, il manque un petit peu de 3 lugin, puisque c'est le lait qui a complété la quantité de 3 lugin, et puisque finalement, les 3 lugin ont une couleur d'eau, eh bien, ils sont poslim le mikvé. Tandis que le vin, puisque la couleur d'eau prend un peu la couleur du vin, puisque le vin donne un peu de couleur à l'eau, donc ces 3 lugin-là n'ont plus de couleur d'eau, et donc ils ne sont pas poslim le mikvé. Et quel rapport avec Makot Daf Dalet? Puisqu'on a vu dans le Daf Gimel une halakha de Rav, où Rav disait 3 lugin d'eau. Donc 3 lugin, une quantité de 3 lugin complet d'eau, dans lesquels est tombé un peu de vin, et donc l'eau a pris une couleur de vin. Si cette eau-là est tombée dans un mikvé, eh bien le mikvé est kasher. Donc Rav en réalité il vient de dire un chidouche, malgré qu'il y ait une quantité de 3 lugin d'eau entier, tous les 3 lugin étaient d'eau, et le vin est venu s'ajouter sur l'eau, sur les 3 lugin d'eau, et après l'eau a pris une couleur de vin. Eh bien, Rav veut dire que le mikvé est quand même kasher, puisque finalement, les 3 lugin d'eau ont perdu leur couleur d'eau et pris une couleur de vin. Et donc, bien la Gemara est dit que la halakha de Rav va comme Rabbi Yochanan ben Nouri, puisque Rabbi Yochanan ben Nouri dit tout dépend de la couleur, et puisque Rabbi Yochanan ben Nouri pense, puisque la couleur finale est une couleur d'eau, malgré qu'il n'y a pas 3 lugin entiers d'eau, mais un peu de lait qui complète la quantité, le mikvé est pasoul, et bien de même la coula, on dira la même chose. S'il y avait une quantité entière de 3 lugin et du vin au-delà des 3 lugin qui est venu donner une couleur de vin à tous les 3 lugin, eh bien on dira de la même manière la coula, que puisque finalement on a obtenu une couleur qui n'est pas une couleur d'eau, eh bien le mikvé sera kasher. Donc la halakha de Rav, elle est la vie de Rav et Matim et va bien comme la vie de Rabbi Yochanan ben Nouri, tandis que d'après Tanakama, Tanakama dit qu'il faut qu'il manque un peu de 3 lugin d'eau et que là-dessus vienne s'ajouter un peu de vin ou de lait pour dire que le mikvé n'est pas pasoul, puisque finalement on n'a pas à l'origine 3 lugin d'eau. Mashma, que s'il y avait 3 lugin complets d'eau, et là-dessus se sont ajoutés le vin ou le lait, le lait, eh bien le mikvé est pasoul, malgré que l'eau a pris une couleur de vin. Donc la halakha de Rav ne va que selon l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri. Voilà comment Rava veut expliquer les choses. Tandis que la Gemara ramène une autre girsa, qui est celle de Rav Yosef, et Rav Papa qui avait un doute bémet entre les girsa de Rav Yosef et les girsa de Rava. D'après les girsa de Rav Yosef, Tanakama pense que même s'il y a 3 lugin complets d'eau, et là-dessus s'est ajouté le vin, et a donné une couleur de vin dans l'eau, eh bien le mikvé est kasher. Donc finalement, d'après Rav Yosef, Tanakama et marchir le mikvé, aussi bien si une quantité de 3 lugin d'eau est tombée dans le mikvé, puisque l'eau a pris une couleur de vin, que si
il manquait dans les 3 lugines un peu d'eau, et le lait est venu compléter malgré que la couleur est une couleur d'eau, puisque il nous manque dans la quantité, eh bien le mikvé est kasher. Donc finalement, aussi bien s'il manque dans la quantité que dans la couleur, eh bien le mikvé est kasher d'après Tanakama selon la girsa de Rav Yosef. Si on retient cette girsa-là de Rav Yosef, il ressort que l'avis de Rav, qui a dit que du vin qui est venu mettre de la couleur dans l'eau, malgré qu'on a une quantité d'eau de 3 lugines complets, et le vin est venu colorer l'eau, eh bien le mikvé est kasher. Selon la girsa de Rav Yosef, Rav penserait comme Tanakama et comme Rabbi Yochanan ben Uri, car les deux sont bien d'accord que si à la finale on n'a pas une couleur d'eau mais une couleur de vin, eh bien le mikvé est kasher. Toute la marloquette d'après Rabbi Yosef entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Uri, elle est que dans le cas contraire, que Tanakama pense que même s'il manque dans la quantité, que c'est le lait qui est venu compléter la quantité, eh bien le mikvé est kasher. Tandis que Rabbi Yochanan ben Uri dit tout dépend de la couleur. Si la couleur finale est une couleur de vin, le mikvé est kasher. Si la couleur finale est une couleur d'eau, le mikvé est pas soul. Donc malgré qu'il manquait dans la quantité des 3 lugines un peu d'eau et que le lait est venu compléter la quantité des 3 lugines, puisqu'à la finale le lait n'a pas coloré l'eau, eh bien l'eau qui est tombée dans ce mikvé-là est bien possède le mikvé. Donc en conclusion, nous avons ici une marloquette entre Rava et Rav Yosef. Comment être Gores, la vie de Tanakama dans la Mishnah de Mikvaot. D'après Rava, Tanakama n'est marchir que s'il manque dans la quantité des 3 lugines d'eau qui sont tombées dans le mikvé, aussi bien si les 3 lugines ont été complétées par un peu d'eau que de lait, puisqu'il manque dans la quantité le mikvé kasher, mashma que si une quantité de 3 lugines est tombée d'eau plus un peu de vin est tombé dans le mikvé, eh bien le mikvé est pas soul. Selon Rava, donc, la vie de Rav ne va pas comme Tanakama, puisque Rav était marchir. Mais que comme Rabbi Yochanan ben Uri, qui dit que tout dépend de la couleur. Tandis que d'après la Girsa de Rav Yosef, qui dit que aussi bien que d'après Tanakama que d'après Rabbi Yochanan ben Uri, tout dépend de la couleur. Donc si finalement à la finale on a obtenu une couleur de vin, le mikvé est kasher, le coulé alma. Toute la marloquette est que à savoir si Tanakama veut être mekel aussi dans le cas inverse, c'est-à-dire où, donc le premier cas, si on a vu ici, on n'a pas de couleur d'eau. Est-ce que Tanakama veut être mekel aussi dans un cas où il manquait dans la quantité et que c'est du lait qui est venu compléter la quantité? D'après, là Tanakama il est mekel, Rabbi Yochanan ben Uri il est machmir en disant que finalement on a obtenu une couleur d'eau. Donc puisqu'on a obtenu une couleur de 3 lugines d'eau, eh bien c'est possède le mikvé. Ensuite, autre halakha que la Gemara nous ramène ici, un tonneau d'eau qui est tombé dans la mer, ou bien de vin, celui qui se trempe là-bas, il doit craindre qu'il ne s'est pas trempé dans l'eau de la mer, et donc il est resté tamé. Non seulement ça, il a été même métamé le vin qui s'est trouvé là-bas. Donc si après il y a un pain de Trouma qui est tombé dans cet endroit-là, on doit craindre que le pain a touché le vin qui a été nitma par l'homme tamé qui est venu se tremper là-bas. Autre halakha, nous voyons ici dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir des dim zomemin. Donc nous savons bien que la Torah dit edim zomemin vasitem lo kasher zamam, vous lui ferez comme ce qu'il a voulu faire. Eux, ils ont voulu accuser l'accusé. Ils ont voulu l'accuser de chiyuv mita, de chiyuv mamon, de chiyuv malkot. Ce qu'ils ont voulu lui faire, c'est ce qu'on leur fait. La question est à savoir, est-ce qu'au-delà de ce kasher zamam, on leur ajoute aussi un chiyuv malkot sur la vera qu'ils ont transgressé en témoignant en mensonge. D'après Rabbi Meir, on leur donne 2 punitions et un chiyuv malkot pour l'aidou tcheker et kasher zamam, ce qu'ils ont voulu faire, on leur fait. Donc, des fois, on leur donnera un chiyuv mamon plus un chiyuv malkot s'ils ont voulu l'accuser de mamon, et des fois, on leur donnera 2 fois malkot s'ils ont voulu l'accuser de malkot. Tandis que d'après Chachamim, la Torah dit kedei rishato, on ne donne qu'une punition, le bedin ne peut punir qu'une fois les edim. Donc, si on leur fait kasher zamam, on ne leur ajoute pas un chiyuv malkot, et si on ne peut pas leur faire, et si des fois
et ils sont venus dire qu'un tel est chayav malkot, eh bien on ne leur donnera qu'une fois les malkot et pas deux fois. Tandis que d'après Rabbi Meir, on ajoute tout le temps un chiyuv malkot, comme la Torah dit l'otane, tu n'as pas le droit de témoigner en mensonge. Donc d'après Rabbi Meir, on leur donnera toujours un chiyuv malkot au-delà du kasher zamam. Or la Torah a bien dit que des rishatot, d'où sait-on que la Torah est bien d'accord de donner deux punitions à la même personne. La Gemara ramène que la source de Rabbi Meir vient de Moti Shemra, celui qui veut dire du mal de sa femme, et on l'a trouvé menteur, eh bien il est loqué et meshalem. Donc il a eu un chiyuv malkot au-delà du knas qu'il doit payer. Donc de là on apprend que de la même manière les dim zohemin, on peut leur donner un chiyuv malkot et un chiyuv mamon. Ensuite la Gemara ramène une autre machloket, à savoir lav shen boma, c'est celui qui transgresse un lave sans rien faire, comme celui qui n'a pas fini de manger son korban Pessah jusqu'au matin, et il est ouvert sur le lave de la Torah Lototir, où vous n'avez pas le droit de laisser de la viande du Pessah jusqu'au matin. Est-ce qu'il est chayav malkot ou pas? D'après Rabbi Yehuda, il n'est pas chayav malkot, puisque c'est un lave shen bomasé, il n'a rien fait. Il a transgressé un lave sans rien faire, donc il n'est pas tour de malkot. D'après Rabbi Akiva, il y a une autre raison pour dire qu'il n'est pas tour, mais en tout cas, d'après Rabbi Yehuda, lave shen bomasé, en lokin alav. On n'est pas loqué. D'après Rabbi Akiva, on est loqué même sur un lave shen bomasé, même sans rien faire. Celui qui a transgressé un lave, il est chayav malkot. D'où Rabbi Akiva, c'est-il que lave shen bomasé lokin alav. Donc on donne un chiyuv malkot même à quelqu'un qui a transgressé un lave sans rien faire. La Gemara dit qu'il apprend de Moti Shemra qui n'a rien fait, il n'a que parlé. Et pourtant il est chayav malkot, et aussi des dim zomemin, qu'ils n'ont que parlé, ils n'ont que fait une avéra en parlant, en témoignant, et eux aussi, ils sont bien chayavim malkot. Donc de là, de Moti Shemra et de dim zomemin, on peut apprendre que Ouadin, dans toute la Torah, celui qui a fait un lave, transgressé un lave sans rien faire, comme celui qui a laissé de la viande du Pessah et qui ne l'a pas terminé jusqu'au matin, lui aussi il est chayav malkot. Ensuite, dernier sujet du DAF. La Gemara demande du pasuk lotane berachet shaker. Tu n'as pas le droit de témoigner en mensonge. Donc de là, Rabbi Meir a appris que la Torah est venue nous dire que les dim zohemin sont chayavim malkot. Et d'après Chachamim qui disent que les dim zohemin ne sont pas chayavim malkot, au-delà du kasher zamam, donc le Bedin ne leur fait que ce qu'ils ont voulu faire, mais on ne leur ajoute pas là-dessus un chiyuv malkot. Comment Chachamim vont expliquer le pasuk de l'otane kasher zamam, l'otane berachet shaker, et la Gemara dit, Chachamim apprennent de l'otane berachet shaker, c'est là où la Torah avertit les dîmes de ne pas mentir, parce que s'ils vont mentir, on leur fera kasher zamam. D'après Rabbi Meir, il y a deux avertissements dans la Torah. Une fois, à l'otane, si vous mentez, vous avez un faute. Et une autre fois, la Torah qui dit que la Torah avertit ceux qui ont vu la punition des dim zohemin, vekol ha'am, v'anisharim yishmeu ve'irau ve'lo yosifu od. Tous ceux qui vont voir la punition des dim zohemin, ils vont entendre et ils vont voir leur punition. Donc de là, on apprend que le Bedin doit publier leur punition. Ve'lo yosifu od, c'est là où la Torah avertit qu'on n'a pas le droit de mentir quand on vient témoigner. Et c'est là où la Torah, en fait, vient prévenir les dîmes que s'ils vont mentir, on leur fera kasher zamam. Donc il y a deux avertissements dans la Torah. Une fois, ve'lo yosifu od, de ne pas mentir en venant témoigner. Celui qui transgresse ce lave, on lui fera kasher zamam. Et au-delà, il y a encore un autre lave qui dit l'otane berachet shaker, on n'a pas le droit de témoigner en mentant. Et sur ce lave, on est chayav malkot, au-delà du kasher zamam d'après Rabbi Meir.